Simone? Oui? Elle est là. Qui? La petite dame, Irène Marceau. Elle est arrivée à 8 h ce matin, alors je lui ai dit vous attendre au bureau. Monsieur Marquez, je veux pas la voir, vous le savez. Elle est venue 3 fois cette semaine. C'est une folle. Mais pas du tout. Vous l'avez même pas rencontrée. Elle m'a envoyé son dossier par la poste. Ça commence par une lettre au pape. Elle ne sait plus à qui s'adresser. Cette femme-là s'est fait maltraiter par des religieuses quand elle était jeune. Elle veut qu'on lui rende justice, mais personne ne veut l'entendre. Oh, non, laisse-toi pas faire, Simone. Il passe son temps à ramasser des chiens perdus. Laissez-lui au moins la possibilité de vous raconter son histoire. Bon, d'accord. Je vais la rencontrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, chez nous, on crève de froid. Mon propriétaire a fermé le chauffage. Alors, va-t'en à ton bureau? Je peux pas travailler, je suis malade. je commence une pneumonie. Tu peux pas me faire un bon café? Mais pourquoi? Il paraît que je perds mon temps à ramasser les chiens perdus. Ouf! Ouf! Ô toi qui sus qu'en vain l'Iroquois, le défier de ton regard droit. Ô toi, dollar des Ormeaux, rallie-nous sous ton drapeau, prête ton bras à notre combat pour sauver la langue et la foi. Dis-moi pas que t'apprends cette niaiserie-là. T'es pas gêné? C'est mon arrière-grand-père qui l'a écrit. C'est l'Ode à dollar des Ormeaux. Penses-tu que je la reconnais pas? Quand Philippe était petit, il m'a arraché les oreilles avec ça. Il l'avait appris? Ben, il était bien obligé. Une fois par année, le grand-père Alfred, il faisait mettre des culottes courtes, une boucle dans le cou, puis il l'amenait réciter l'Ode à dollar devant la Ligue des fils de la Nation. Pauvre Philippe, il voulait mourir. Pourquoi il aimait pas ça? Faire le singe savant devant une bande de vieux toqués? Mais il aurait dû être fier. Le Québec doit beaucoup à Alfred Bertrand. Qui c'est qui t'a raconté ça? Papy. Puis il m'a demandé de réciter l'Ode à dollar au cercle Alfred Bertrand à Québec. T'as dit oui? On va dormir au château Frontenac, puis il va m'amener manger au restaurant. Ouais, mais tu vas voir quand tu vas te retrouver toute seule sur la scène avec tes 200 vers à réciter. Tu vas déchanter, ma petite fille. On y va dans la voiture d'un ami de papy. Une limousine avec un chauffeur. Où est-ce que tu vas, Camille? Ben, à Québec, avec papy. C'est moi qui va réciter l'Ode à dollar pour le 115e anniversaire de ton grand-père. Ben voyons, t'as de l'école. Mais c'est pas grave, le jeudi, c'est morale puis éducation physique. Camille, je sais pas ce que papy t'a raconté, mais c'est pas du tout amusant, ces réunions-là. Hein? Moi-même, quand j'étais petit, je me suis caché en dessous de la galerie pour pas y aller. Ouais. Il avait pris son petit cochon de vite puis il voulait se sauver aux États-Unis. Mais je suis pas timide, moi. J'aime ça, réciter des poèmes. Et tu sais pas ce qui t'attend. Tu vas te retrouver au milieu d'un paquet de vieilles dames là, qui vont toutes vouloir t'embrasser. Ah, c'est l'arrière-petite-fille d'Alfred Bertrand. Qu'elle est mignonne. Je suis jamais allée à Québec. Puis papy a loué une chambre pour moi au château Frontenac. C'est la première fois que je vais dormir dans un château. Non, je regrette, Camille. Mais tu manqueras pas une journée d'école pour ça. Oh, tu peux pas y dire non. Ton père va être bien trop déçu. Ben, la prochaine fois qu'il veut inviter Camille, qu'il m'en parle avant. Aussi bête que son père. 2 coques. Mais tu sais pas t'y prendre aussi. Ton père, faut rien demander avant 10 heures le matin. Ça fait 2 mois que j'attends une réponse des religieuses. J'ai écrit, j'ai téléphoné. Je me suis même présentée au couvent. Mais personne n'a voulu me répondre. Vous reprochez aux religieuses de vous avoir volé votre enfant? Oui.
Ça s'est passé au foyer Marie-Madeleine. C'était un centre pour filles-mères. J'avais 16 ans quand j'ai accouché là, d'une petite fille. Les sœurs voulaient que je la donne en adoption. Vous avez refusé? Oh oui. Mais elles m'ont dit que mon bébé était trop fragile pour sortir de la pouponnière, qu'il fallait qu'elle le garde encore un bout de temps, puis qu'il fallait que je paye sa pension. Elles voulaient me décourager, mais elles n'ont pas réussi. J'ai travaillé pour elles. Pour les religieuses? Pendant 2 mois, j'ai fait le ménage à l'étage des accouchés. J'ai travaillé comme une folle pour la pension de ma petite, qu'elle me laissait même pas voir. Pourquoi? Elle disait qu'il y avait une épidémie de varicelle, puis que ma petite était en quarantaine. Mais c'était pas vrai. Ma petite fille avait été adoptée à 5 jours. Elle m'avait fait signer un papier en me disant que c'était pour la garder en pouponnière. En fait, je la donnais en adoption. Vous vous en doutiez pas? Mais je leur faisais confiance. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous l'avez su? Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Si vous n'avez pas protesté, elle pouvait être en droit de conclure que vous acceptiez. J'ai jamais accepté. Mais les sœurs m'ont dit que c'était pour le bien de ma petite fille. Qu'il fallait pas qu'elle sache d'où elle venait. Que tout ce que je pouvais lui apporter, c'était de la honte. Parce qu'elle était illégitime? Non. Parce que... Quoi? Parce que c'était la fille de mon père. Pardon? Mon père avait couché avec moi. La fille de la honte. C'est comme ça que les sœurs appelaient ma petite fille. Puis la honte, ben, c'était moi. Avez-vous essayé de savoir où était votre enfant? C'est elle qui m'a retrouvée. Il y a 1 an, j'ai reçu un téléphone d'une travailleuse sociale qui m'a dit que ma fille me cherchait. L'avez-vous rencontrée? J'aurais tellement voulu. Mais j'étais pas capable. Après ce que les sœurs m'avaient dit, si elle m'avait demandé qui était son père, qu'est-ce que j'aurais répondu? Ma fille est morte il y a 2 mois d'un cancer à 41 ans, sans avoir jamais vu sa mère. Je veux que les sœurs me rendent ce qu'elles m'ont pris. Votre fille est morte, Madame Marceau. Comment ce serait possible? Pas seulement ma fille qu'elles m'ont enlevée, c'est ma dignité. J'ai eu honte toute ma vie. Je veux que les sœurs me rendent l'argent qu'elles me doivent, puis qu'elles me fassent des excuses. Je vais aller jusqu'au pape s'il le faut, mais je veux des excuses. Ces communautés religieuses, elles sont pleines de fric. Elles ont des terrains, des immeubles. Elles peuvent bien les payer des dommages. Pourquoi elle paierait? C'est vieux, ça. Passé, fini. Ce n'est pas fini pour elle. C'est que les religieuses lui ont fait quand elle avait 16 ans. Elle vit encore avec. Mais plus personne s'en souvient. Ta Madame Marceau est une victime de l'histoire. Et on ne corrige pas l'histoire. Tu dirais ça aux rescapés des camps de concentration? Les gens courageux, ils la refont l'histoire. Ils courent le monde pour attraper les vieux nazis et les amener en procès. Oui, juger des vieillards qui vont mourir de cancer de la prostate de toute façon. Qui va mourir du cancer de la prostate? En tout cas, pas lui. C'est son cerveau qui est malade. Elle vient de partir. Alors? Son histoire est dramatique, mais je vois pas comment je pourrais l'aider. Vous allez laisser les bonnes sœurs s'en tirer? La preuve serait impossible à faire. C'est une histoire qui remonte à 1953. Il ne faut pas avoir peur de regarder le passé. Dans mon pays, il y a des gens qui veulent qu'on oublie ce que Pinochet a fait. Mais si on oublie ça, c'est comme si les victimes avaient souffert pour rien. Elles ont souffert pour rien. T'es trop naïf, Marquez. Donne ça! Donne! Tu
viens ici, tu prends ma chaise, tu bois mon rhum, et tu as les culots de me contredire. Va-t'en! Hey, je suis d'accord avec toi sur le fond. Tu sais, il exagère, mais il a pas tort. À Terre-Neuve, ils ont envoyé devant le juge les prêtres qui avaient abusé sexuellement de leurs élèves. Pourtant, ça remontait à 15, 20 ans. Mais il y avait des témoins. Il a gardé tous les papiers. Tu pourrais quand même essayer. Montréal. Le couvent des petites sœurs de Marie, s'il vous plaît. Non, ça. C'est bon pour un rhume. Non, j'ai pas fait ça pour ça. Ne me raconte pas d'histoire. Bois! Présentement et pour un temps limité, le Pepsi est gratuit au comptoir Saint-Hubert. À l'achat du combiné, pour emporter. Saint-Hubert, t'exagères. Le défi. Prendre la populaire Toyota Tercel et la redessiner, la repenser, l'améliorer. Nous avons donc créé un nouveau moteur plus puissant de 16 soupapes qui permet une meilleure économie d'essence, des lignes plus fluides et un habitacle plus ergonomique. Voici la Toyota Tercel entièrement recréée. Amenez-la faire un petit tour. Génial. Tercel, c'est plus qu'une nouvelle voiture sans sas. Julie? Non. Julie? Non. Julie, c'est l'heure et je veux une chocolat. Julie, ça c'est très enfantin. Ah oui? Moi, je trouve que toi, t'es bébé. C'est pas vrai. Oui, c'est Pas vrai. vrai. Oui, c'est vrai. S'il te plaît, Julie, chocolat. OK. Choclair, une délicieuse mousse chocolatée, de légères gaufrettes croustillantes dans un enrobage de chocolat au lait. Une grande douceur pour les petites fringales. Julie, j'ai horreur de nos chicanes. C'était pas une chicane. Ben oui. Mais ben non. oui. Mais non. Aïe, aïe. Alors, voici la nouvelle option de l'afficheur. Ah. Aïe, aïe. T'es un peu, mon petit pit. En plus du numéro de téléphone, vous voyez maintenant le nom de celui ou de celle qui appelle. Alors, Julie! Obtenez un mois gratuit pour les services tels que l'afficheur, de même que pour leur complément idéal, le Vista. Passez un magasin Téléboutique. Ah, vous faites des études, vous? Vous voulez acheter une voiture? Votre petit nom à vous. J'ai entendu parler de la tenue route du véhicule. Y'a pas de problème avec ça. Laissez faire ça, le moteur. Trop compliqué. On va vous parler d'autre chose. Avec 12 000, là. Un beau petit miroir, vous maquillé, hein? J'ai fait 5 concessionnaires, puis c'était pareil partout. C'est tout des bons. Mais Nicolas Gage chez Saturne, il y avait des bonnes réponses, lui. J'ai vraiment aimé ça. Tellement que quand j'ai eu ma Saturne, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais s'en vendre de ces autos-là. Des fois, maintenant, quand je travaille, j'ai le goût de leur dire, vous reviendrez avec votre femme? Présentement et pour un temps limité, Saint-Hubert offre le Pepsi gratuit à l'achat du combiné, à la livraison. Saint-Hubert, t'exagères. Mais ça, c'est le certificat d'adoption. Ben, c'est le papier qu'elle a signé sans savoir. Avez-vous encore besoin de la salle à dîner? Faut que je passe l'aspirateur. Oui, dans 2 minutes. Ça, c'est la facture pour les soins en pouponnière qu'ils lui ont fait payer, même si le bébé était plus là. Elle est prête à poursuivre les religieuses pour une si petite somme? Excusez-moi, faut que je remplisse la laveuse. Je pense que pour elle, c'est un symbole. Hein. Elle veut surtout que les religieuses reconnaissent qu'elles lui ont fait du tort. Il n'y a pas grand-chose pour le prouver. Au téléphone, la supérieure m'a semblé plutôt sympathique. Je pense qu'il y a moyen d'arriver à une entente minimale. Tu vas pas faire du café? Pourquoi ça te dérange? Je viens de laver la cafetière. Non, vraiment, Junior, là, qu'est-ce que t'as à la fin, hein? Ton père a téléphoné. Le pauvre vieux, tu penses qu'il aime ça, que tu le prives de sa petite fille? Non, essaie pas de m'attendrir. Papa a tout organisé dans mon dos. D'ailleurs, s'il m'a pas demandé la permission d'inviter Camille, c'est parce qu'il savait très bien que je dirais non. T'es buté. Faudrait que son père mette des gants blancs pour y emprunter sa fille. Et c'est une idiotie, ce voyage-là. Camille va pas manquer une journée d'école pour parader devant les amis de mon père, voyons. Il est fier d'elle. Il veut la gâter un petit peu, pourquoi tu le laisses pas faire? À le voir aller, on dirait qu'il est jaloux. T'es ridicule. Un voyage à Québec avec son grand-père. Tu trouves pas que ça y aurait fait des beaux souvenirs? Bon, maintenant, est-ce qu'on peut travailler?
Non, mais c'est vrai. Il est plus jeune, cet homme-là. S'il peut pas profiter de sa petite fille pendant que c'est le temps. C'est vrai, Philippe. Même si elle manquait une journée d'école, pour une fois. Bon, d'accord, là. Qu'elle y aille. Bon. Qu'est-ce qu'il fait, non? Il m'avait dit 7 heures. Qui ça? Vincent, qui tu veux que ce soit? Claude Paquette. Je le vois plus, je te l'ai dit. Comment tu fais? Il me semblait que la bigamie, c'était ta vraie nature. Ah, ben, je connaissais pas mieux. Je suis devenue une fille normale, sortant normalement avec un célibataire. C'est tout nouveau pour moi. Il me semble que... Il est souvent en retard, ton Vincent. Ah, son ex-blonde vient de déménager dans une espèce de loft. Vincent l'aide à rénover. Il est vraiment très gentil. C'est un calme. Ouais. Qu'est-ce que t'insinues? Rien. Il est très dévoué envers son ex-blonde, c'est rare. Il couche pas avec elle, c'est ça que tu penses? Est-ce qu'il te l'a dit? Il a pas besoin de me le dire, je le connais. T'es incroyable, Martine. Tu le trompais constamment. Tu sortais avec Claude tous les 2 jours, au vu et au su de Vincent, mais t'es absolument sûre que lui est fidèle. Oui? Vincent, c'est un gars qui plaît. Il a pas le genre longement, mais c'est évident qu'il aime beaucoup les femmes. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il est passé très vite de Simone à toi. Puis, quand il est tombé amoureux de Simone, il venait juste de quitter son ex. Ça fait beaucoup de filles en pas beaucoup de temps, ça. T'essayes de m'inquiéter. Tu veux me punir parce que tu trouves que je l'ai maltraité. Peut-être. Tout à coup, j'ai raison. Allô? Allô? Salut. Je m'excuse. J'ai pas vu le temps passer. On n'a pas arrêté de la journée. J'ai mal au dos. Oh, ces exercices-là, c'est bien fatigant. Bon, on va au ciné-club, il y a un programme double. Jules et Jim et vivement dimanche. Bon, je vais pas me coucher trop tard. Il faut que je sois là à 7 h demain. On fait du plâtre. On est vraiment chanceuse de t'avoir, ta copine. Pas capable de laisser tomber une fille avec qui je suis déjà sorti. Cette année, j'en ai déménagé 2. Puis je suis allé à 3 parties de Noël pour pas faire de peine à leur mère. Pas capable de dire non. Jamais? Bon, on y va? Tu veux pas prendre une bouchée ici, hein? Non, j'aimerais mieux un endroit plus intime. À l'époque, il n'y avait pas grand monde qui voulait s'occuper des mères célibataires. Sans notre communauté, ces jeunes filles-là se retrouvaient à la rue. J'en suis bien consciente, mais on est en droit de s'interroger sur la façon dont certaines d'entre elles ont été traitées. Il faut se remettre dans l'esprit du temps. En 1953, les filles mères étaient considérées comme de grandes pécheresses. Et il y a des religieuses qui se gênaient pas pour le leur dire. Aujourd'hui, on n'agirait plus de la même manière, mais... Faire adopter un enfant sans le consentement de la mère, c'était pas une pratique légale, même en 1953. Au foyer Marie-Madeleine, il n'y a pas un enfant qui a été donné en adoption sans l'accord de la mère. D'ailleurs, les autorités nous auraient pas permis. On a obtenu la signature de ma cliente en lui faisant croire que c'était pour faire admettre son enfant à la pouponnière. Je crois que votre vision du problème est un peu simpliste. C'est toujours un drame de donner un enfant. Bien des jeunes mères avaient des regrets après et prétendaient n'avoir jamais accepté. Est-ce qu'on leur faisait subir des pressions pour qu'elles donnent leur enfant? Je mentirais si je vous disais non. Celles qui refusaient de donner leur bébé le gardaient 1 an, 2 au gros maximum. Et le petit se retrouvait à l'orphelinat, trop vieux pour être adopté. Madame Marceau m'a dit qu'après l'accouchement, on l'a gardé au foyer Marie-Madeleine en lui faisant croire que son bébé était encore à la pouponnière. Jamais gardé une pensionnaire malgré elle. Celle qui restait avec nous, c'est parce qu'elle n'avait nulle part où aller. La communauté offrait un petit salaire aux jeunes filles qui restaient. Mais le petit salaire servait à payer de fausses factures pour un bébé qui avait été adopté à son insu. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas au courant. Peut-être qu'il y a eu une erreur, mais il est pas mal trop tard pour la corriger. Qui était en charge de la pouponnière en 53? Sœur Catherine d'Alexandrie. Elle a fait ça pendant 40 ans. Une bien bonne personne. Est-ce qu'elle est encore en vie? Elle a 90 ans. Elle vit dans notre maison de retraite à Rigaud. Est-ce que je pourrais la rencontrer? Elle a plus toute sa tête. Je serais bien étonnée qu'elle puisse répondre à vos questions. Vous devriez dire à votre cliente
que la communauté des petites sœurs de Marie faisait son possible avec le peu d'argent que lui accordait le régime du Plessis. C'est le procès de l'époque qu'il faudrait faire, pas le nôtre. Madame Marceau tient à ce que votre communauté reconnaisse le tort qui lui a été fait. Elle demande pas de dédommagement excessif. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on lui paie ce qu'on lui doit et qu'on lui fasse des excuses. Croyez-vous vraiment que votre cliente va se contenter d'aussi peu? Des intrigantes qui en veulent à la fortune de la communauté, il y en a des tas. Il n'est pas question que nous ouvrions la porte à ce genre de réclamation. Bon. Bien, je vais lui faire part de votre réaction. Qu'est-ce qui serait mieux, papy? Lui? Ou lui? Papy connaît rien là-dedans, Trésor. Et t'apportes une jupe, j'espère. Pourquoi? Ben, pour demain. Tu vas réciter devant 200 personnes. Je vais mettre ce t-shirt-là avec mes jeans noirs. Les jeans, c'est pas tellement le genre de la Ligue des Fils de la Nation. Laisse donc ma blonde tranquille. Mets ce que tu veux, princesse, mais dépêche-toi. La voiture vient nous chercher à 6 heures. Et quand c'était moi qui récitais l'ode à $, tu m'obligeais à porter des culottes courtes, des bogoles et une boucle dans le cou. C'est ton grand-père qui voulait ça. Ah ouais. Hey, as-tu entendu réciter son texte? Pas un mot de travers, mais avec un aplomb. Ouais. Comme actrice, elle donne pas sa place. Le contraire de son père. Je te vois encore sur la scène. Tu bégayais, t'étais blanc comme un drap. Oui, ça, c'est les pires souvenirs de ma vie. N'empêche que mon père a eu raison de te forcer à parler en public. C'est comme ça que t'es devenu avocat. Puis pour la petite aussi, ça va être une belle expérience. Tu sais, réciter l'ode à $, c'est pas ce que j'appelle une œuvre immortelle. Ton grand-père a encore beaucoup d'admirateurs. J'ai plusieurs clients qui sont membres de la Ligue des Fils de la Nation. Monseigneur Bégin, tu te souviens de lui? Vaguement, oui. C'est dans sa limousine qu'on va à Québec. 87 ans, monsieur. Droit comme un i. Il est très attaché à la mémoire de ton grand-père. Il m'a déjà dit que c'est un visionnaire. Il était extrêmement conservateur. Ses articles sur la pureté de la race. Bon, c'était les idées de l'époque, ça. Mon père s'est toujours battu pour un Québec français. Et catholique. La langue gardienne de la foi. C'est pas ce que j'appelle être visionnaire, moi. Ouais, il avait raison. Haute la religion aux Québécois, c'est l'anarchie. Voyons, papa, toi-même, tu vas pas à l'église. Ouais. C'est le peuple qui a besoin de religion, pas l'élite. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Les églises sont vides, mais les prisons sont pleines. Non, évidemment, toi, t'as des idées modernes. T'es prêt à traîner l'Église devant les tribunaux sans penser aux conséquences sociales. Moi? Ben, peut-être pas toi directement, mais la petite qui travaille pour toi, hein? Comment elle s'appelle, déjà? Simone Vaillancourt. Ouais. Et elle travaille pas pour moi, c'est mon associé. Il paraît qu'elle a pris rendez-vous avec la supérieure des petites sœurs de Marie. Qui t'a mis au courant de ça? Monseigneur Bégin. Qui est très surpris, d'ailleurs, de voir que c'est ton bureau qui s'occupe de cette affaire-là. Irène Marceau. M'a l'air d'une faiseuse de troubles, ça. Moi, je trouve qu'elle a raison de dénoncer la façon dont les religieuses l'ont traité. Ils ont volé son enfant, l'ont fait travailler sans salaire. Elle s'est rendu compte de ça au bout de 40 ans. Voyons donc, Philippe. Mais c'était tabou de dénoncer les abus des religieux. Maintenant qu'il y a eu quelques cas devant les tribunaux... Oui. Parlons-en de ces cas-là. Des gens qui n'ont rien dit pendant 30 ans, puis qui viennent se plaindre tout d'un coup. Le curé m'a touché. Tout ça pour vendre leur histoire aux journaux. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi. T'es même pas au courant du dossier. Les sœurs n'étaient pas parfaites, j'en conviens. Personne l'est. Mais du temps où les communautés religieuses s'occupaient des écoles, des collèges, des couvents et des hôpitaux, ça marchait pas mal mieux au Québec. Quel âge elle a, ton associé? 30 ans, pourquoi? Elle n'a jamais été au couvent, je suppose. Ben, elle a été à l'école publique. Ouais, l'aurait juré. Il enseigne pas l'histoire dans ces écoles-là. Papi, la limousine est arrivée, je l'ai vue par la fenêtre. Ah, je te suis, descends. Bye. Au revoir, ma chouette. Je vais t'appeler demain pour te dire comment c'était. Parfait. Donne, je vais le prendre. Ah, je suis capable. J'ai jamais laissé une femme porter une valise. C'est pas à 70 ans que je vais commencer. Après vous. Dis donc à ton associé de laisser tomber. Sinon, elle va me trouver sur son chemin. Monseigneur Bégin,
m'a demandé de m'occuper du dossier des petites sœurs. Je pouvais pas refuser. Inquiète-toi pas pour ta fille, j'en prends bien soin. Certains coupés sport offrent une suspension performante, mais coupent le confort un peu raide. D'autres offrent un gros moteur, mais coupent l'espace arrière un peu serré, merci. L'ère des coupures est terminée, car voici la nouvelle Chrysler Sebring. Moteur V6 à injection de 24 soupapes, suspension à double bras triangulé aux 4 roues et, surprise, un siège arrière où l'on n'a rien coupé. La Chrysler Sebring, le plaisir sans restriction. Moi, là, j'ai déjà pris un poisson gros comme ça, tiens. Ah, ouais. Moi, mon âge, j'en ai déjà pris un. Gros comme ça. C'est assez que ça. Tu sais que tu m'impressionner, ça. Tu me créeras pas, là, mais j'en ai déjà pris un gros comme ça. Mais t'as raison, je te crois pas. Puis c'est pas tout, ça. Je l'ai pêché dans la moite de ma cuisine. Le thon et le saumon Cloverleaf. Vous aurez du mal à croire qu'une si petite boîte peut vous offrir d'aussi grands plats. Il y a un poisson qui se cache dans votre armoire. Sortez-le. Mais l'armoire, là, elle était grosse comme ça. Allô? Dans mon monde à moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup. Je me suis tellement ennuyé. Tu seras toujours ma meilleure amie. Dans mon monde à moi, il y a des affaires qui bougent. Rendez-vous à Toronto à 3 heures. Dans mon monde à moi, il y a des rêves. Il faut que tu vois ça. De Dorval et de Mirabel, Air Canada réunit chaque jour votre monde à vous, au monde tout entier. Le lait, c'est vachement meilleur. Alain Meilleur et Chantal Richard de Montréal ont décidé de louer une Saturne. En plus d'en avoir eu pour leur argent, ils ont dit adieu aux problèmes de calcium et aux petites bosses. Mais ce qui a surpris Alain et Chantal, c'est que pour la première fois chez un concessionnaire automobile, on les a respectés. J'ai l'impression que le montant réclamé est pas mal gros. Même si j'additionne tout ce que les religieuses me doivent. Et si votre demande est trop modeste, les religieuses la prendront pas au sérieux? J'ai l'impression qu'elles vont dire non. Alors, on va intenter une action. Faire un procès? C'est la prochaine étape. Non, inquiétez-vous pas. On n'ira pas en cours. Les religieuses ont bien trop peur de la publicité. Et quand elles vont voir à quel point on est sérieux, elles vont régler. Bon, mais je veux pas faire d'argent avec ça, moi. Tout ce que je veux, c'est des excuses. Et j'en suis bien conscient, Madame Marceau. Et vous pouvez être sûr qu'on va vous les obtenir. Le texte de la mise en demeure vous convient? Ah, je me fie à vous. Je vous en ai fait faire une copie. Merci. Vous allez me donner des nouvelles bientôt? Oh, dès qu'on en a. Ça devrait pas tarder. Au revoir. Bonjour. Et merci beaucoup, hein? Bonne journée. Je te trouve bien optimiste. Je connais les honoraires de mon père. Si les religieux sont allés chercher le procureur le plus cher en ville, c'est parce qu'elles ont peur. Et si elles ont peur, c'est qu'on a une bonne cause. Tu disais toi-même que la preuve serait très difficile à faire. Pas s'il s'agit d'un recours collectif. Au foyer Marie-Madeleine, il y a sûrement d'autres femmes qui ont subi le même traitement qu'Irène Marceau. Si elles entendent parler de son cas, elles pourraient se regrouper et poursuivre elles aussi. À la place des religieuses, je me dépêcherai d'étouffer l'affaire. Elles vont régler Simone. C'est pas du tout l'impression que la supérieure m'a donnée. Quand tu l'as rencontré, Victor Bertrand n'était pas encore dans le dossier. Mon père va leur conseiller de nous faire une offre. Il est inquiet, je le sais. Sinon, il se serait pas donné la peine de venir me faire une mise en garde. S'il s'imagine qu'on va reculer...
Elles me font un effet terrible, ces gouttes-là. À chaque fois que j'en prends, j'ai l'impression que j'ai le cerveau qui gonfle. Tu devrais essayer. Mais arrête de te soigner. Tu vas te ruiner la santé. Monsieur Marquez. Bonjour, Irène. Comment allez-vous? Très bien. On envoie une mise en demeure. Maître Bertrand dit que les religieuses vont vouloir régler. Il dit que j'ai une très, très bonne cause. Bonjour, madame. Bonjour. Je voulais vous remercier. Parce que je suis sûre que sans vous, Maître Vaillancourt aurait jamais pris ma cause. Oh, elle l'aurait prise. Elle est comme Marquez. Elle aime des causes désespérées. Au revoir. Vous repasserez. Oui, oui. Tu sais qu'est-ce que les sœurs vont faire avec la mise en demeure? Elles vont l'oublier dans un fond de tiroir. Je pensais que Simone avait plus de guts. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Kidnapper la sœur supérieure et demander une rançon? C'est une idée. Faudrait que les journaux parlent de Madame Marceau. C'est la seule façon de faire bouger les sœurs. Si j'ai appelé à la presse? Ils vont t'envoyer promener. Je connais une fille qui travaille au City News de Côte-Saint-Luc, en fait. Non, je la connais pas vraiment. Ah, ben... Oh. Tu lui dis que tu as un sujet extraordinaire pour son journal. De la dynamite. Je sais même pas si elle va se souvenir de moi. Ben, on jouait au hockey dans le même ruelle. En fait, on jouait pas. Personne ne voulait dans leur équipe. Appelle. OK. Yes, hi. May I speak to Marshall of Opus? Thank you. Hi, Marcia. This is Tom Cohen. I don't know if you remember me. Yes, that Tom Cohen. Hey? No, I don't play hockey anymore, do you? Yeah. Elle revenait d'une tournée de la province où elle avait animé des meetings et tenté, sans succès, de persuader des femmes qu'il fallait réclamer le droit de vote. Depuis des jours, elle n'avait qu'une envie. Rentrer chez elle, revoir Georges. Mais encore une fois, celui-ci n'était pas au rendez-vous. Il s'excuse, il va arriver en retard. Comment ça se fait qu'il est toujours en retard? Je pense qu'elle compte plus pour lui. Je vais l'attendre. Ça va faire une scène plate. Ce serait bien mieux qu'il soit là et qu'on s'explique. C'est vrai. On m'a dit que tu revoyais Catherine, que tu étais souvent chez elle. Je t'ai consacré ma vie. J'ai jamais aimé un autre homme que toi. Je pouvais m'attendre à la même chose de ta part. Dis-moi la vérité. Tu me dois au moins ça. C'est bizarre qu'elle dise ça, non? Comment t'es rentré? Ah, la porte t'a pas barrée. J'ai sonné, t'as pas entendu? Mais non. Ça te plaît pas? Je sais pas, je reconnais pas l'histoire. Il me semblait qu'elle avait 2 amants. J'ai tout changé. C'est devenu une belle histoire d'amour exclusive et passionnée. C'est ça que les lecteurs veulent, hein? Tu me dois au moins la vérité. Il me semble que ton personnage n'est pas le genre de femme à dire ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Merci de me tromper. Non, mais c'est pas une personne fantaisiste. Je vois pas pourquoi elle tiendrait tellement à ce qu'ils disent la vérité. D'après moi, elle aime mieux les mensonges. Ah non, tu te trompes, tu la connais pas. Mais je la connais, j'ai lu les premiers chapitres. C'est une fille qui a de l'humour, elle marcherait pas là-dedans. Je sais pas, c'est trop conventionnel. Bon, ben, je vais nous faire réchauffer un restant de lasagne. Ah non, 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 hey, non, je suis désolé, je peux pas rester. Je suis venu juste en passant, j'ai rendez-vous avec Monique ce midi. Encore? Le ménage est pas fini? Non, j'ai fini de mettre la dernière couche un matin, ça fait que... Elle m'a invité au restaurant pour me remercier. Pourquoi tu as pas dit qu'on sortait ensemble aujourd'hui? Parce que je savais que tu comprendrais. Excuse. Oui, allô? Non, Simone n'est pas ici. Oui, elle m'a dit qu'elle passera au bureau. Vous êtes un client?
Est-ce qu'il aimait ça? Oh, non, mais il est bien bête, lui. Philippe m'a dit que c'était modeste, mais je pensais pas que c'était un taudis. Comment faites-vous pour travailler ici? Qu'est-ce que je... Mademoiselle Vaillancourt? Oui? Victor Bertrand. Ah, bonjour. Vous avez lu? L'article sur Irène Marceau. J'en ai entendu parler, mais je savais pas qu'il était sorti. Vous auriez pas dû laisser votre cliente donner une entrevue. Elle raconte toutes sortes de faussetés. Ça m'étonnerait. D'après ce que j'ai cru comprendre, vous sortez avec mon fils? Oui. Je suppose que vous le détestez pas. Je l'aime. Alors pourquoi salissez-vous son nom dans une cause qui est scandaleuse? Je suis sûr que votre bureau n'a pas besoin de ce genre de publicité. J'essaie seulement de défendre ma cliente. Madame Marceau tient à ce que les religieuses reconnaissent leur erreur, et c'est pas en essayant de m'intimider. Oh, je sais pas de vous intimider, mademoiselle. Quand j'essaie, je réussis. Non, je vous rends visite amicalement. Il est temps qu'on se connaisse. Ça fait quelques mois que vous êtes avec mon fils? Oui. 2 mois. Ça, c'est un record. D'habitude, ça dure 1 semaine, 2 au maximum. Un drôle de numéro, hein? Il y a eu pas mal de femmes avant vous, puis il y en aura d'autres après. Vous épousera pas, vous le savez, j'espère. Mais moi non plus, je veux pas l'épouser. Ah bon? Je dois être vieux jeu, il y a des choses que je comprends pas. Vivre en concubinage avec un homme qui a un enfant, quel exemple pensez-vous donner à la petite? Écoutez, notre façon de vivre à Philippe et à moi, ça vous regarde pas du tout. J'ai toujours dit à Philippe qu'il fallait pas mêler le travail et la couchette. Vous savez, dans mon temps, tout le monde savait ça. Il est vrai que les avocates n'étaient pas aussi jeunes ni aussi jolies. Bon. Puis partez. Apportez-lui à Philippe. Ça va l'intéresser. Dites-lui que les petites sœurs ont décidé d'intenter une action en diffamation contre votre cliente. Alors, cet article-là risque de lui coûter pas mal cher. On savait que sa conception répondait à des normes de sécurité très sévères. Et qu'avec son moteur jusqu'à 40% plus puissant, elle devançait la plupart des concurrents. Mais c'est vraiment le jour où on l'a déclarée voiture économique de l'année que la concurrence a tout compris. En version 3 ou 4 portes, la toute nouvelle Accent de Hyundai est vraiment une voiture difficile à battre. McDonald's vous présente la toute nouvelle série des meilleures émissions pour enfants. Friscotte Colombier. Pirate ma boule. Non, Timothée, pirate ma boule. 3 vidéocassettes à collectionner. 2 épisodes par cassette. Seulement 5,99 chacune. Décidément, on ne fait plus la télé comme on la faisait. Question. Si vous avez 2 enfants et un revenu familial de 60 000 $, moins l'impôt, les taxes, les frais de garde et de logement, combien vous reste-t-il pour l'épargne retraite? La réponse à tout prix, mardi, 21h. Le rire est une industrie culturelle en pleine explosion. Sans blague. Et au Québec, l'humour est même subventionné par l'État. Et c'est très sérieux. Cette semaine à enjeu. Dossier Cheese Whiz numéro 16. Impossible à Simon Delorme de se concentrer sur des pommes de terre en purée. Mais il devient vite attentif quand il s'agit de les déguster avec le fameux goût unique de Cheese Whiz. Très attentif. S'ils sont difficiles, Cheese Whiz. Dossier Cheese Whiz numéro 32. Micheline Vachon tente d'établir un nouveau record mondial de temps passé devant un seul sandwich. Mais, déception, elle s'écroule devant la tentation pour un savoureux sandwich au fameux goût unique de Cheese Whiz. S'ils sont difficiles, Cheese Whiz.
Sunfire de Pontiac, la passion de conduire. Malvina, je sais que mon père est là. Passe-le-moi. Où ça? Et à quelle heure il revient? Bon, tu lui dis que je veux absolument lui parler aujourd'hui. Oui, chez moi. C'est ça, au revoir. Qu'est-ce qu'il t'a dit, au juste? Qui intentait une action en diffamation contre Irène Marceau. Et rien d'autre? J'ai pas envie d'en parler, Philippe. C'est si terrible que ça? Pire. Écoute, si ça peut te consoler, il traitait pas mieux Louise. Ni ma mère, ni Malvina. Il n'y a aucun respect pour les femmes, à part Camille. C'est pour ma cliente que je m'en fais. Je pensais jamais que ton père irait aussi loin. Je peux quand même pas demander à Irène Marceau de se rétracter. Ben, Simone, rétracter quoi? Tout ce qu'elle a dit est vrai. Elle a pas grand-chose pour le prouver. De toute façon, je vois pas quel dommage les religieuses pourraient réclamer. Hein? Non. Un petit article en anglais dans un journal de banlieue avec un tirage minuscule, je vois pas quel tort ça peut leur avoir fait, ça. Elle pourrait réclamer une très grosse somme, Philippe. Les Petites Sœurs de Marie, c'est un organisme qui vit de la charité. Elle pourrait dire qu'on a terni leur image, coupé leurs sources de financement. J'ai vu des cas tout à fait semblables où le juge a accordé un demi-million. De toute façon, ça sert à rien de s'inquiéter pour le moment. Hein? Attendons d'être avisés officiellement. Ah, pauvre Madame Marceau. Elle me fait confiance, puis elle se retrouve dans le pétrin. Mais si Tom s'en était pas mêlé aussi. Non. J'étais d'accord. On vit dans une époque complètement amorale. On peut plus se fier à personne. C'est à cause de Vincent que tu dis ça? Oui. Tu le trompes pas, toi. Mais j'ai jamais prétendu être fidèle. Tandis que lui, avec son air candide. Tu sais, ton père, là, il trompait ta mère, puis il se permettait quand même d'être jaloux d'elle. Ben, t'es comme lui. T'es macho, Martine. Mais non, tu te trompes. C'est parce que je suis devenue fidèle que je suis jalouse. La fidélité, ça me fait pas. Quand j'ai juste un homme dans ma vie, je m'inquiète, je deviens possessive. Peut-être que tu te trompes, peut-être qu'il n'y a rien du tout entre Monique et lui, puis c'est dans ton imagination. Au lieu de te ronger, pose-lui donc carrément la question. Oh, non, je peux pas, je vais avoir l'air jalouse, puis même parce que je le suis pas. Je suis tellement... Ça me tient réveillée la nuit. Je suis sûre qu'il est parti avec elle. Où? À Joliette. Il y a un procès là-bas. Il est parti pour 3 jours. Il m'a dit, je pars avec un collègue, on va se louer quelque chose. Quel collègue? Tout à coup, c'est Monique. Tout à coup, il l'a amené avec lui. Je peux pas. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Veux-tu venir manger à la maison? Tiens, je vais te raconter mes problèmes, ça va te changer des idées. Non, merci, je vais rentrer. Oh, moi, c'était mardi, je pourrais me faire venir du poulet. Pourquoi mardi? Hein? Ah, non, pour rien. T'en manges pas le lundi? Non, non, j'ai dit ça sans penser. Martine! Quoi? Il travaille encore chez Cocorico Barbecue, le beau livreur. Quel livreur? Il prend congé le lundi, c'est ça? Non, mais de qui tu parles, là? C'est quoi son nom? Raphaël? Non, mais c'est incroyable, la réputation que tu me fais. Je peux pas dire j'ai envie de manger du poulet sans que tu penses. Je te connais tellement bien. Tu sauras que je suis très capable de passer une soirée avec un livre. Mais d'abord qu'il y a quelqu'un pour le lire avec toi. Qu'est-ce qu'elle fait encore chez son grand-père? En revenant de Québec, elle a oublié sa veste chez eux. Elle est allée la chercher. C'est un crime. C'est toi qui es en chicane avec ton père, pas Camille. J'ai peur qu'il la monte contre moi. Je le connais, il en est capable. Ton père est pas fou. Il racontera pas des affaires qui l'intéressent pas. Oui, qu'est-ce que t'en sais? Ah, ils passent des heures ensemble. À jouer aux échecs. Et puis, il la laisse gagner tout le temps. De toute façon, il dit jamais rien de bien compliqué. Il s'imagine qu'elle a encore 5 ans. Allô? Allô? Ton papy va bien? Oui, mais il est fâché contre Philippe. Ça, on le sait. Moi, je trouve qu'il a raison. Qu'est-ce qu'il t'a raconté encore? Ben, c'est à cause de toi qu'il y a un journal anglais qui critique les Québécois. Mais pas du tout. D'abord, Mme Marceau critique pas les Québécois, elle se plaint des communautés religieuses. Mais papy dit que les communautés religieuses ont bâti le Québec. De toute façon, vous lavez notre linge sale en famille. Bon, Camille,
À partir de maintenant, je veux plus que tu retournes chez lui. On a commencé une partie d'échecs. Non, tu y retournes pas et tu lui parles plus. Et si jamais il appelle, je t'interdis de lui parler. Fallait que tu y répètes tout ce que ton grand-père te dit. Laver son linge sale en famille, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il avait pas le droit de raconter cette histoire-là à un journal anglais. Pourquoi? Mais eux autres, ils la publient juste pour descendre les Canadiens français. Disons que t'as un bouton sur le nez, puis que je te dise en anglais « You have a button on the nose ». Est-ce que c'est pire que si je te le dis en français? Un bouton, c'est un bouton. Mais pourquoi Philippe aime pas grand-papa? Mais il l'aime. C'est pour ça qu'il se bat toujours avec. Il veut l'impressionner. Il veut gagner sur lui. Il n'est pas capable de se passer de son jugement. Ah, il l'aime trop, c'est ça le problème. Elles peuvent pas me traîner en cours. Tout ce que j'ai fait, c'est de raconter mon histoire à une journaliste. Vous êtes accusé de diffamation. Il va falloir vous défendre, vous avez pas le choix. Elles vont pas me faire un procès pour avoir dit la vérité. C'est elles qui m'ont fait du tort, puis c'est moi qui me retrouve accusée. Ça n'a pas de bon sens. Bon. D'abord, les religieuses peuvent encore se désister. Puis même si elles le font pas, on va prouver que ce que vous avez dit est vrai. Le juge va être bien obligé de constater qu'il n'y a pas eu de diffamation. Et on appelle ça une démocratie. Elle ouvre la bouche et se retrouve en cours. Pourquoi on dit que c'est un pays libre? Ce n'est pas un pays libre si on ne peut plus parler. Tout ça, c'est de ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée de l'article dans le journal. J'étais d'accord. Personne ne pouvait prévoir que les religieuses iraient aussi loin. Vaillancourt, Bertrand? Non, c'est Simone Vaillancourt à l'appareil. C'est Robert Lachance. Les Lachance ont tous les numéros de l'Extra, mais Monsieur Lachance n'a pas joué. Au Super 7, l'Auto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Qu'est-ce que tu fais là? Embarque. La toute nouvelle Géométro 95, entièrement repensée mais toujours la championne d'économie d'essence. Salut. Salut. Sais-tu, je pense que je vais faire un détour par Gaspé. Géo, moins d'essence pour plus de liberté. Mardi soir, à Country Centre-Ville, René Martel reçoit l'énergique et talentueuse Edith Butler. Et à Ma Maison, On est des gars, on a une maison à notre... Roger Brulotte, commentateur vedette des expos, nous fait visiter sa résidence. Enfin, dans Blanche, Je peux pas le laisser mourir. Paul est transporté d'urgence au dispensaire pour être amputé. Si ta sœur opère pas, tu meurs cette nuit. Je veux pas être infirme. Mardi soir. Faut que je rattrape le temps perdu. Je commence mon année aujourd'hui. Tous les parents divorcent, hein? C'est pas de leur faute, c'est à la mode. Zap, jeudi 19h. Nous comptons sur vos journaux et votre chaîne de télévision pour expliquer à la population l'extrême urgence d'agir. Plus intriguant que jamais. Scoop, jeudi 20h. Parce que l'environnement est fragile, nous avons éliminé les CFC de son système d'air climatisé. Et parce que l'environnement est aussi impitoyable, nous lui avons donné un fini garantie contre la perforation due à la corrosion pour les 6 prochaines années ou 160 000 kilomètres. Tout cela pour moins de 13 000 $. C'est la nouvelle Cavalier, naturellement signée Chevrolet. Joanne et Luc ont tous les numéros de l'Extra. Mais ils n'ont pas joué. Au Super 7, l'Auto 649 et Select 42, mieux vaut jouer Extra. Votre chien a bouffé le sofa. Votre voisin rénove. Et votre auto est capote. Vaut mieux en rire qu'en pleurer avec Stéphane Rousseau. Hier, j'ai fait la performance sexuelle de ma fille. Ça m'arrive tout le temps quand je suis seul. Pour
vaincre le stress et les bleus. Viens te faire une passe de voix. Voyez Stéphane Rousseau rire garanti au beau dimanche 20h. La parution de l'article a été un grand choc pour notre communauté. On s'y attendait vraiment pas. Ma cliente n'a pas voulu calomnier les petites sœurs de Marie. Elle voulait seulement dire ce qui lui est arrivé. J'ai fait quelques vérifications dans nos archives. Et j'ai parlé à sœur Catherine d'Alexandrie. Il semble bien que vous ayez raison. Les religieuses n'ont pas agi avec vous comme elles l'auraient dû. Je suis contente que vous le reconnaissiez. Ma démarche n'a rien d'officiel. Maître Bertrand et Monseigneur Bégin m'ont conseillé la ligne dure. Mais je suis d'un avis différent. La communauté serait prête à vous offrir une somme compensatoire. Si la proposition est raisonnable, on va la considérer. À condition, évidemment, que vous n'accordiez plus d'entrevues. De notre côté, il est hors de question que nous fassions des excuses officielles. Maître Bertrand nous a fortement déconseillé de faire une admission qui... L'argent, c'est pas important. On m'a enlevé ma fille, j'ai rien d'elle. C'est comme si elle avait jamais existé. En fouillant dans les archives, j'ai trouvé quelque chose pour vous. C'est l'empreinte du pied de votre enfant. J'ai pensé que ça vous ferait plaisir de la voir. À côté, c'est l'empreinte de votre pouce. Et il y a la date et l'heure de la naissance en bas. On enregistrait tous les bébés comme ça. Son pied est tellement petit. C'est la première chose que j'ai regardée quand il me l'a apporté. Ses petits pieds. Ses 10 petits orteils tout roses. Elle avait l'air d'une poupée de porcelaine. J'étais tellement fière d'elle. Je pouvais pas croire que c'est moi qui l'avais faite. Madame Marceau, si moi, personnellement, je vous offrais mes excuses, je regrette infiniment ce qui vous est arrivé. Mais c'est pas de votre faute. Vous étiez même pas là. J'ai parlé longtemps à sœur Catherine d'Alexandrie. Elle se souvient très bien de vous. Je suis sûre qu'elle joindrait ses excuses aux miennes. Évidemment, on peut rien mettre par écrit, mais... Quand est-ce qu'on pourrait la rencontrer? Les adultes sont fous. Qu'est-ce qu'il y a? S'il y a quelqu'un qui veut me voir, je suis pas là. Camille est arrivée? Je suis pas sûre. Je viens de la voir à la sortie de l'école. Je lui ai offert de la reconduire. Elle a refusé de me parler. Qu'est-ce qui se passe? Comme si vous le saviez pas. Monter un enfant contre son père. Voyons, j'ai essayé de lui mettre un peu de bon sens dans la tête, là. Va me la chercher. Ce serait mieux pas. C'est toi qui vas m'empêcher de la voir? Hey! Camille? Elle viendra pas. Bonjour. J'étais surpris que tu veuilles pas que je te ramène. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me boudes? Dis-lui que je peux pas lui parler. Ben voyons. T'es une petite fille polie. Quand ton grand-père te pose une question, tu lui réponds. Philippe veut pas. Hein? Écoute, mamie voulait ranger le jeu d'échecs. Je lui ai dit, si tu touches à ça, Camille sera pas contente. Ben viens, on va finir notre partie. C'est lui qui peut la finir tout seul. De toute façon, il me laisse toujours gagner. Qu'est-ce que Philippe va faire, cet enfant-là? Il t'a lavé le cerveau? C'est pas en vous choquant que vous allez arranger ça. Pas toi, tais-toi. C'est moi qui paye ton salaire. Tu parles quand je te le dis. Ça fait 30 ans que je vous en Un mot de plus! Papy, arrête! J'avais hâte de te voir. Ah oui? Qui vous êtes? Eh bien, le poulet. Mais Raphaël? Ah, il livre plus le mardi. Vous le connaissez? Non.
Vous attendez quelqu'un? Non. 2 boîtes. Vous aimez le poulet? J'haïs ça. Regardez la monnaie. Merci. J'ai manqué de m'étouffer en montant l'escalier. J'ai plus de souffle. Ça doit être un bronchopneumonie. Oh, t'attends quelqu'un? Non. Pauvre Martine. Quoi? Ben, Françoise m'a dit que t'avais des problèmes avec Vincent. C'est pour ça que je suis venu te voir. Je voulais pas que tu sois tout seul. Merci, t'es gentil. Oui, des fois, je suis vraiment sympathique. Surtout quand j'ai rien dans le frigo, puis j'ai pas la force de me faire à manger. Tiens. Ici Jean-François Lépine. Ce soir au point à 22h25, une vieille guerre qui reprend. Brigitte Bardot dénonce la chasse aux phoques. Un chasseur des îles de la Madeleine lui répond. Et l'attentat du métro de Tokyo, le sarin, un gaz mortel à la portée de tous les terroristes. Après la pause, un autre épisode des Héritiers du Val.